Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. Aujourd'hui, on va parler du retour au salariat, notamment quand on a été entrepreneur pendant plus ou moins une longue durée, et plus particulièrement des pièges à éviter quand on tente un retour au salariat et qu'on a envie qu'il soit fluide, serein et surtout qui nous apporte ce dont on a besoin. Aujourd'hui, je vais te partager 5 pièges à éviter quand on revient au salariat. Alors évidemment, la liste n'est absolument pas exhaustive, mais j'ai pensé à ces 5 pièges parce que c'est des pièges auxquels j'ai moi-même fait face quand j'ai fait le retour au salariat, puisque si tu ne me connais pas, et si tu ne me suis pas depuis longtemps, il faut savoir que j'ai fait plusieurs retours au salariat quand j'étais entrepreneur. J'ai fait plusieurs retours dans l'autre sens du salariat à l'entrepreneuriat. Et évidemment, j'ai essuyé quelques échecs et vu quelques pièges justement à éviter quand on fait ce genre de pivot. Donc je vais partager 5 pièges avec toi. N'hésite pas d'ailleurs à partager d'autres choses que tu vois en commentaire si la plateforme d'écoute le permet. N'hésite pas aussi à noter le podcast si ça t'aide à cheminer et que ça te plaît. Ça nous donnera de la force et ça permettra au podcast d'être de plus en plus visible. Et aussi, n'hésite pas à partager aux personnes, notamment aux femmes qui sont autour de toi et qui ont envie d'amorcer justement ce virage vers le salariat. Alors sans plus attendre, on commence par les 5 pièges à éviter quand on revient au salariat et quand on a été entrepreneur. Le premier, notamment quand on est en recherche d'emploi, quand on va écumer un petit peu les sites d'emploi, les offres d'emploi sur les différentes plateformes qu'on connaît, l'un des pièges auxquels on peut faire face, c'est le fait de sous-estimer la culture de l'entreprise qu'on cible. Ce que j'entends par là, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, on crée finalement sa propre culture d'entreprise avec sa vision, ses objectifs, ses valeurs, ses engagements qu'on porte haut et fort et dont on est assez fier. Et bien, quand on fait un retour au salariat, il est plutôt crucial en fait de s'adapter à cette nouvelle culture qui n'est finalement pas celle de notre propre entreprise et qui a ses propres règles, ses propres valeurs, etc., etc. Je trouve que ne pas prendre en compte cette adaptation peut parfois créer des frustrations. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est important en fait de ne pas ignorer l'importance par exemple des rapports hiérarchiques, de ne pas ignorer l'importance des modes de fonctionnement, de l'organisation de l'entreprise qu'on cible, etc., etc. En fait, en tant qu'entrepreneur, on a pris l'habitude de prendre toutes les décisions soi-même et revenir dans un environnement où les décisions sont souvent prises à plusieurs niveaux, ça peut être frustrant. Donc c'est important de respecter ces dynamiques et surtout, avant de les respecter, de les connaître, de les identifier, de les intégrer pour pouvoir justement les respecter sans pour autant renier son esprit d'initiative et le fait de vouloir prendre part aux différentes décisions de l'entreprise. Donc après la culture d'entreprise, il y a un deuxième piège qu'il est important d'éviter, c'est de ne pas valoriser son expérience entrepreneuriale. Quand on est entrepreneur, on a un parcours entrepreneurial qui peut être une grande force, puisqu'il témoigne d'une grande résilience, de notre capacité à prendre des initiatives, à prendre des décisions dans des environnements parfois complexes, à gérer des risques et surtout être assez polyvalente, puisqu'on porte plusieurs casquettes, notamment quand on débute. On a la casquette de la community manager, de la juriste, de la responsable marketing, en plus du cœur d'activité qui nous caractérise. Et je trouve que c'est intéressant de vraiment veiller à mettre ça en valeur
et de manière assez adéquate dans ton CV et surtout lors des entretiens, sans pour autant donner l'impression que tu ne saurais pas justement fitter avec les différentes directives de l'entreprise. Et ce que je vois très souvent malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait énormément de choses dans leur parcours entrepreneurial et qui ont du mal à le transposer à finalement traduire tout ça dans le langage salarié et de justement démontrer les différentes expériences, les différentes expertises, les différentes capacités à faire, pardon, pour justement montrer aux différents recruteurs et recruteuses que bah si, en fait, on a finalement toute l'expérience et l'expertise attendue, et c'est important de savoir, d'apprendre à valoriser cette expertise entrepreneuriale, cette expérience entrepreneuriale, et la traduire vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut apprendre à faire, et d'ailleurs, je ferai bientôt un podcast pour expliquer comment le faire avec des exemples très concrets, mais c'est très important d'apprendre justement à traduire ces expériences entrepreneuriales sur un CV destiné à un travail, un job salarié. Le troisième piège à éviter, c'est le fait de négliger son réseau professionnel, tout au long d'ailleurs de son parcours entrepreneurial. C'est quelque chose que j'ai moi-même fait, hein. J'ai énormément négligé mon réseau professionnel quand j'ai commencé à travailler toute seule face à mon ordinateur, en me disant t'es toute seule, t'es entrepreneur, maintenant tu n'as besoin de personne, c'est génial, avance, go et ça va aller. Et en fait, on néglige beaucoup trop souvent l'environnement professionnel qui nous entoure, le réseau professionnel qu'on s'est construit au fur et à mesure de notre parcours professionnel. Et je trouve que justement en tant qu'entrepreneur, tu as probablement développé un réseau professionnel sans forcément t'en rendre compte, hein, qui peut parfois être plus ou moins solide, parce que on discute avec des personnes sur les réseaux sociaux, on a des clients, des clientes, des prestataires, etc., etc. Et je trouve que c'est important de ne pas l'ignorer dans sa transition vers le salariat, parce que le réseau, qui soit d'ailleurs issu du monde entrepreneurial ou du monde salarié, peut s'avérer précieux, que ce soit pour trouver des opportunités, pour obtenir des recommandations, pour obtenir des conseils, etc., etc. Je parle beaucoup du réseautage parce que, je le dis très souvent, c'est aussi grâce au réseautage que j'ai retrouvé un travail salarié en tant que manager dans un gros cabinet de consulting, puisque je suis passée par plusieurs personnes avec qui j'ai pu travailler par le passé quand j'étais dans le monde salarié, qui m'ont recommandé, qui m'ont coopté, etc., etc. Et ce n'était pas forcément voulu d'ailleurs, parce que c'est là où justement je me suis dit ah oui, en fait, le réseau, finalement, ça peut effectivement être un allié assez important et assez puissant dans sa recherche d'emploi et dans sa transition professionnelle. Donc c'est important, et c'est pour ça que j'en parle souvent, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un programme dédié, justement un petit programme vidéo qui en fait t'apprend à réseauter, comment réseauter efficacement, quels sont les pièges à éviter, comment concrètement aller chercher de la recommandation et créer du lien avec des personnes de ton entourage professionnel. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description du podcast. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à mettre en place tout le long de sa carrière professionnelle, que ce soit dans l'univers entrepreneurial, encore une fois, ou dans l'univers salarié. Pensez à alimenter et à nourrir votre réseau professionnel. Ensuite, le point suivant, qui est aussi important, c'est le fait d'oublier de réajuster ses finances. Le passage de l'indépendance financière à un salaire fixe demande un réajustement. Ça peut être vraiment nécessaire parfois de revoir le budget, de revoir ses attentes salariales en fonction de la réalité du marché et du poste que tu vises. C'est vraiment important, parce que le mode de gestion financière va être différent, le mode de fonctionnement financier va être différent, et c'est important en fait en tout cas quand tu postules à un emploi salarié, de prendre ça en compte. Et ça passe par savoir exactement quel type de salaire tu veux. Est-ce que tu parles en package? Est-ce que tu parles en salaire fixe? Est-ce que tu inclus les primes sur objectif, par exemple, si tu es commercial? Comment tu veux que les choses soient agencées? C'est hyper important déjà de toi être très au clair sur ce
que tu veux sur le plan financier pour pouvoir justement le réajuster avant d'aller négocier, avant d'aller répondre à des offres qui sont susceptibles de t'intéresser. C'est très important de ne pas oublier justement cette partie financière. Ensuite, il y a un point qui est important aussi, c'est le fait de ne pas perdre sa capacité d'adaptation. En tant qu'entrepreneur, tu as appris à être hyper flexible et à t'adapter rapidement. C'est, je trouve en tout cas, des compétences qui restent assez précieuses dans le salariat, surtout dans un monde du travail qui est en constante évolution, dans lequel il y a plusieurs modes de travail, hein, les fameuses New Ways of Work, hein, avec par exemple le flex office, le télétravail, les réunions en mode hybride, les formations en mode hybride, etc. etc. C'est important à veiller à ne pas devenir rigide justement dans nos méthodes de travail ou dans la manière de penser. Et c'est important justement de transposer sa capacité d'adaptation quand on revient dans le monde du salariat. Ensuite, le dernier point qui est aussi important, c'est le fait en tout cas un piège qui arrive souvent, c'est le fait de négliger son développement personnel. Ce que j'entends par là, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu as probablement l'habitude de chercher constamment à apprendre, à évoluer, à te former, à discuter avec des gens, etc., etc. Cette soif d'apprentissage, elle doit effectivement rester vive hein, dans le salariat et c'est important de continuer à se former, à apprendre, etc. Je trouve que c'est important de ne pas se contenter de ce qu'on sait déjà, de toujours chercher à s'améliorer, à se former, etc., etc., tout en se donnant du temps pour soi. Ça, c'est important. Cette partie de la phrase, elle est importante parce que lorsqu'on est entrepreneur, on est évidemment, on gère comme on veut finalement son temps professionnel et en tout cas, on cherche constamment l'équilibre pro et perso. Et c'est important de continuer à le faire quand on est salarié parce que tu vas avoir des horaires de travail qui vont être complètement différents des horaires en tant qu'entrepreneur, en tout cas qui vont être cadrés différemment, qui vont être agencés différemment. Et c'est important de continuer à, en tout cas, nourrir son développement personnel tout en étant très attentive et très vigilante à la manière dont tu disposes de ton temps libre et à la manière dont tu te formes et à la manière dont tu nourris justement les différents, enfin en tout cas la manière dont tu apprends ces différentes choses qui t'intéressent. Voilà, on arrive au bout de ce podcast, hein. J'ai déjà énuméré pas mal de choses. Je vais quand même rappeler les différents points qu'on a abordés, puisque j'ai parlé des différents pièges à éviter quand on revient au salariat. Donc le premier, c'est de sous-estimer la culture de l'entreprise qu'on vise. Le deuxième, c'est de ne pas valoriser son expérience entrepreneuriale et donc de traduire concrètement ton expérience entrepreneuriale sur un CV qui est destiné au salariat. Le troisième, c'est de négliger le réseau professionnel et on en parlera très longuement dans différents podcasts, c'est très important. D'oublier de se réajuster financièrement. Ensuite, le point suivant, c'est de perdre sa capacité d'adaptation. Hein. Ça, c'est très important de rester toujours très ouverte et de garder cette capacité d'adaptation en entreprise. Et ensuite, le dernier point, c'est de négliger son développement personnel au fur et à mesure qu'on avance dans le salariat. S'il y a d'autres choses auxquelles tu penses, n'hésite pas à venir nous le dire en commentaire, ici en podcast, sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà, tu peux me trouver sur plusieurs plateformes en tapant Focus Transition ou Sarah Benziane. J'espère que ça t'a aidé. Moi, je te retrouve au prochain podcast et d'ici là, n'oublie pas, ta transition professionnelle mérite toute ton attention. À très bientôt. Ciao.